Avec le label Blue Note, le jazz est devenu un genre photographique. Rien de mieux que le noir et blanc pour s'imprégner des notes bleues, et cela fait 75 ans que la magie opère. Un anniversaire incontournable. Yellow Corner est évidemment de la partie, et c'est avec Michael Kouskouna, un fou de musique et producteur chargé des productions et des rééditions Blue Note au milieu des années 80, qu'ils ont édité un ouvrage collector regroupant plus de 150 photos de Francis Wolff, la plupart inédites. Yellow Corner est très heureux d'être partenaire de Blue Note. Et pour les 75 ans du label, on met à l'honneur toute une nouvelle série de photographies inédites avec des jazzmen pris dans des scènes extérieures, c'est-à-dire dans les rues de New York, dans les rues de Paris. Et on a aussi édité un livre signé, numéroté par Wayne Shorter, un très grand jazzman américain, limité à 1939 exemplaires, qui est en fait l'année de la création de Blue Note. Donc ce sont les deux événements principaux qu'on met en cette fin d'année à la disposition du public. Augmenter le nombre d'exemplaires originaux d'une photo afin d'en faire baisser le prix. C'est l'idée audacieuse de Yellow Corner, lancée par Alexandre Demetz et Paul-Antoine Brillat en 2007. Un concept plébiscité depuis par nombre d'artistes contemporains et autres ayants droit, grâce auxquels les photographes ont désormais leur place dans les galeries d'art. Nous avons en fait voulu, avec Yellow Corner, lancer une maison d'édition qui s'appelle Yellow Corner Édition. Et nous avons pensé qu'il était vraiment formidable de faire un livre sur Blue Note, car en fait, il y a des dizaines et des dizaines d'archives qui sont enfouies. Parce qu'il faut savoir que Francis Wolff, qui est le fondateur de Blue Note, était en fait photographe. Et donc du coup, il prenait systématiquement tous les jazzmen en photographie à chaque fois qu'il y avait des enregistrements. Et on est tombé sur ces archives qui sont magnifiques. Et avec la collaboration du président, de l'ancien président de Blue Note, Michael Kouskouna, nous avons décidé de faire ce livre en série limitée pour les 75 ans de Blue Note. Tout commence à Berlin dans les années 30, quand la crise économique mondiale frappe l'Allemagne. C'est dans cette période troublée que Francis Wolff et Alfred Lion, des amis d'enfance, vont donner naissance à ce qui deviendra le plus mythique des labels de jazz, Blue Note Records. Coproducteur mais photographe de formation, Wolff passe de longues heures avec les musiciens en studio. Ces clichés noirs et blancs servent ensuite de matière première au graphiste Ren Miles, qui conçoit les pochettes des disques, et avec elle une formidable opération marketing. Ses choix de couleurs, l'utilisation des polices et ses audaces de mise en scène paraissent encore aujourd'hui formidablement modernes. En faisant le choix de la modernité et de la jeunesse, Blue Note pose les fondations de son succès. Reed Miles, as a designer, was able to do the impossible. And by that I mean that if you saw a Blue Note cover, you instantly recognized it as a Blue Note cover. But each one looked very different. So as a designer, he was able to create a look without handcuffing himself to a particular design. And you know, I thought that was remarkable. And also the fact that Reed Miles never listened to jazz and never liked jazz. The way he got the designs for each of the covers was Alfred Lion would describe to him how the music felt, what the concept was, what the idea was. And that is really how Reed got the feeling. And he was almost always spot on. Every cover beautifully reflected the music that was inside. He uses a variety of types all over the Blue Note covers, but every cover seems, some covers have a photo background, some have a cropped photo, some have like a Bauhaus kind of illustration, but what they all share is a very powerful treatment in type. And that was important in jazz because, I mean, what the jazz buyer wanted to see was not only the title of the album and the artist, but all the sidemen that were playing on the record. So type was a very important factor. Qu'ils se nomment Thelonious Monk, Art Blakey ou encore Herbie Hancock, tous ont été immortalisés par Francis Wolff et Red Miles. Michael Kouskouna, surnommé l'empereur du vinyle en digne héritier de Francis Wolff, a élevé l'exigence du travail de réédition à la dimension d'un art. Par passion et par rigueur, il nous ouvre sa mémoire et la porte du coffre-fort. Michael Kouskouna a de très nombreuses exigences, et ce qui en fait une de ses forces. Donc bien sûr, tous les textes ont été écrits par lui, c'était lui qui était le mieux à même de raconter l'histoire Blue Note. Il a validé avec nous tout l'editing et tout le choix des photographies, et il valide à chaque fois que nous diffusons une photographie au sein de Yellow Corner, la qualité des tirages. En fait, nous avons sélectionné les photos de deux manières. D'une part, c'est important d'avoir tous les grands musiciens qui ont en fait contribué à l'aventure et à l'histoire Blue Note. Et puis d'autre part, on a voulu, comme je le disais tout à l'heure, mettre en avant des musiciens avec des photos dans la rue, prises dans la rue, in situ.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était inédit. Et Michael n'avait même jamais utilisé ces photos. Donc on allait les chercher dans ses malles, c'est-à-dire, vous voyez Herbie Hancock se baladant dans les rues de New York. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment fabuleuses pour quelqu'un qui aime la photographie. You know, what this book represents is an exposure to other people of the photographs that I live with every day. And, you know, I open my computer and I can look at JPEGs and TIFFs of thousands of photographs every day all by myself. It's when you disseminate it. And a book is one of the best ways to disseminate a body of work, because you can sell framed prints and you can sell matted prints, but to see a whole body of work sends a different story than just a single image. And so dissemination of this collection is very important to me. And that's why, you know, these are great people to work with. And, you know, I picked 300. They picked the best of what I gave them. And to me, it turned out very satisfying. And it speaks to the artistry of Francis Wolff. Blue Note est entré dans l'histoire grâce à l'alliance visionnaire d'un producteur, d'un ingénieur du son, d'un photographe et d'un graphiste. La pochette de l'album en main, les notes de jazz sont déjà là. La magie d'une époque opère, et même si le tourne-disque n'est plus, l'histoire continue de plus belle avec entre autres grands successeurs, Marcus Miller ou encore le charismatique Gregory Porter. The music for me that I heard from Blue Note, and I grew up with Blue Note, is about the human experience, the highs and the lows, the bitter and the sweet. And so, that being said, music is culture, and it's essentially important to all of us. And so, this next song, my title track of my current record, Liquid Spirit, is about releasing the music, releasing the spirit, and letting it free, letting the people hear it. When I hold you in my arms and I feel you so close to me, oh, my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant